Bonjour les télos, c'est Packboy pour une nouvelle vidéo qui va être détestée par mes petits haters qui vont disliker cette vidéo juste en voyant le titre et en n'écoutant pas tout le long cette vidéo, car tu aimes bien disliker petit, car tu es un petit animal sadique qui déteste tout et qui a besoin d'exprimer sa rage, sa colère, sans écouter les gens. Mais oui, c'est qui va disliker là? C'est qui va disliker? Oui, tu vas aimer ça? Ah oui! Ah merde! Les dislikes sont indisponibles maintenant sur YouTube! Bon, bien sûr, le principe de cette vidéo n'est pas d'insulter les fans de Squid Game. Si des gens ont apprécié, que grand bien leur fasse. Moi, j'ai trouvé un petit peu la série répétitive, cliché et un petit peu longuée. Même si j'ai bien aimé deux petites épreuves, le 1, 2, 3 soleil emblématique de la série. Et le jeu du pont avec les carreaux qui se cassent. Mais sinon, à part ça, la série m'a semblé un peu fade et bien chiant. Quoi, comment ça? C'était pas des extraits de Squid Game que je viens de balancer? Pourtant, c'est les mêmes jeux avec les mêmes délires, hein. Jeu d'enfant à The God Will et Keiji des teams survivants? Qu'est-ce que c'est que ça? Le premier est l'histoire d'un dieu qui s'amuse à faire jouer à des jeux d'enfants, dont l'issue est mortelle, à des adolescents. Et le second, l'histoire d'un mec endetté qui va tenter de gagner à des jeux d'argent via une organisation secrète. Mais les deux ensemble, ça donne pas Squid Game en fait. Ça date de quand ces deux mangas? 2011 et 1996. Ok, et quand le scénariste nous dit qu'il a mis 12 ans pour écrire son scénario, c'est le temps de recopier tous les éléments de ces deux mangas? Tiens d'ailleurs, si les gens ont Netflix, sachez qu'un film chinois s'inspire fortement de Keiji, l'ultime survivant. Alors allez mater Animal World, disponible sur la plateforme pour vous faire une idée. En espérant que, au vu du succès de Squid Game, Netflix rajoutera dans son catalogue français la trilogie du film Keiji et le film As the God Will. En plus du Takashi Miike pour ce dernier, excusez-moi du peu, pourquoi se contenter de la pâle copie quand les originaux sont faits par des réalisateurs de talent? En fait, il faut se rendre compte que le genre Survival Game est un genre assez florissant au Japon. Le principe étant souvent de mettre un nombre de personnes devant survivre à des jeux mortels. Alice in Borderland, là aussi sur la plateforme, mélange le genre du survival game avec le isekai, vu que les héros sont transportés dans un nouveau monde. Le genre existant depuis de nombreuses années, mais j'ai vraiment cette impression, après vous pourrez me contredire sur ce fait, mais que Battle Royale, le film de Kichi Fukasaku en 2000, que le genre va gagner en popularité et affluer plus souvent dans la pop culture. Avec bien sûr ses codes à respecter, le héros au grand cœur qui tente de sauver tout le monde, souvent naïf, mais qui grandit, évolue avec les épreuves qui avancent. La fille silencieuse, impitoyable, et qui ne croit qu'en elle, tant elle fut trahie, et qui se laissera aller à plus de confiance. Le voyou qui veut survivre à tout prix, quitte à sacrifier les autres, la folle manipulatrice, et souvent nymphomane, ou enfin le meilleur ami intelligent et calculateur, qui trahira son ami à la fin. D'ailleurs, il est vrai que si je vous parle de Keiji le petit survivant et de As the God Will en tant que principale référence de Squid Game, des survival games, ce n'est pas ce qui manque. C'est même, comme je l'ai dit, un genre assez influent, qui a reconnu un boost d'intérêt avec les mangas Kiss Game, qui en a permis alors de multiplier les œuvres avec des éléments fantastiques, horreur de malédiction. Et à l'instar du genre zombie, donc être esseuré jusqu'à l'écœurement pour ceux suivant le genre. Des X-Games, The Royal Wolf Game, Signal 100, Tokyo Slave, Judge, Dubbed, Joker Game, tout se mélange et s'accumule pour le grand plaisir de ces tueries de masse fictionnelles sous fond de jeu. Mais bien entendu, en plus de la stratégie et du résultat sanglant qui en résulte et provoque le suspense, ce qui fait réfléchir, c'est le rapport humain qui est mis à mal au niveau sociétal, quand les intérêts égoïstes, comme l'argent ou la célébrité, passent avant la solidarité. Comme le genre zombie, souvent les statu quo changent de par les différentes frictions qu'ont les personnages dans leurs repères, bien protégés, et qui occasionnent souvent discorde ou jeux de séduction-trahison. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les héros
est souvent celui qui veut sauver tout le monde, bien entendu pour être la voix de la raison, ou plutôt du message que se veut cette œuvre. S'il refuse de jouer, ou alors de manière solidaire, pas mal des horreurs auraient pu être évitées. Mais bien sûr, voir un groupe soudé n'intéresse pas les spectateurs, c'est avant tout le plaisir sadique du clash et du karma qui joue sur notre besoin de visionner en masse ce genre d'œuvre macabre. Alors pourquoi Squid Game est un succès? Je viens de vous refiler pas mal de titres dans cette vidéo, et vous savez quoi? Si pas mal d'entre elles sont meilleures et antérieures à Squid Game, voire même carrément des inspirations de Squid Game, ce sont pourtant tous des titres que vous ne devez certainement pas ou si peu connaître, faute de distribution. Le genre asiatique est en perdition dans ce pays, et très peu d'éditeurs DVD s'y prêtent de nos jours, à mon grand regret. Et si le Royaume-Uni avec Eureka ou 17 Film, ou bien encore Fur Windows Film, tous ces éditeurs de folie qui proposent des tonnes de films asiatiques rares et originaux, et fun à mort dans des éditions 4K de toute beauté, seul persiste Spectrum Film dans des films méconnus et si possible peu chers. Bien sûr, Whiteside, ou Le Chat qui fume, permet des soubresauts avec les Evil Dead Trap qui va bientôt sortir, et malgré que je n'ai pas aimé le premier film, de souligner la folie et la générosité de sortir un tel film 30 ans après sa sortie. Il nous manque vraiment cet engouement de sortir à nouveau des sentiers battus, il n'y a qu'à voir le triste résultat du box-office chez nous avec la énième comédie française Mou du Bulbe, mais avec le comique du moment qui cartonne. Et dans ce marmare ambiant de films qui ne font que se répéter, cette série de survival games, qui ne fait pourtant que respecter sagement les codes d'un genre vieux de 20 ans, survient et permet de réveiller les esprits curieux. Ce Alice in Borderland, qui a été aussi un bon petit succès il y a 2 ans, avait déjà commencé. Du coup, malgré cet avis pessimiste auparavant, et ce malgré que Squid Game n'est pour moi aucunement une œuvre originale et même sympathique, elle permet au moins de donner envie aux gens de se relancer dans des horizons différents. Et c'est en ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous faire découvrir de nouveaux paysages, maintenant que vous avez découvert la voie. Alors continuez de vous surprendre et matez des œuvres qui en valent le coup. Continuez à faire en sorte que le cinéma reste vivant et plein d'énergie. Ça sera tout pour moi, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, parce que vous ne pourrez pas la disliker, de la partager en masse et surtout de vous abonner avec la petite cloche, car cette chaîne dépend uniquement de vous et c'est pour ça que moi aussi je vous remercie. À la prochaine.